Que faire quand son enfant a de la fièvre et quels sont les aliments à donner ou à éviter pour une bonne croissance? Autant de questions que se posent souvent des jeunes parents et auxquelles des réponses seront données demain pour une conférence qui aura lieu à Jérusalem sur des questions de santé et de nutrition chez l'enfant. Et pour en parler ce matin, nous sommes en ligne avec docteur Dina Sebag. Docteur Sebag, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour Boker Tov. Alors, une conférence sur des questions qui sont liées à la santé, à la nutrition de l'enfant. Pourquoi avoir voulu organiser cette conférence à Jérusalem? À l'origine, c'était une demande de plusieurs mamans qui ont demandé à avoir des renseignements sur des questions générales sur la santé de l'enfant, comme effectivement que faire en cas de fièvre, à quel moment consulter en cas de diarrhée ou d'éruption cutanée. Et donc, j'ai proposé de organiser cette conférence avec ma Mirpa, avec la Clalit. Et c'est pourquoi cette conférence a enfin lieu demain. Alors, c'est une conférence en français. Est-ce que vous avez l'impression que souvent des jeunes mamans ou des jeunes papas aussi, puisqu'ils sont aussi impliqués dans ce genre de questions, se trouvent des fois un peu paniqués lorsque leurs enfants sont malades et en plus de la panique naturelle, il y a aussi des fois le problème de langue qui se pose, puisque ce sont des fois des jeunes immigrants qui ne parlent pas très bien l'hébreu. Est-ce que vous avez rencontré ce type de cas? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que surtout effectivement quand c'est un premier enfant, il y a tout de suite une question et des demandes concernant qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mon enfant il a de la fièvre depuis ce matin, depuis cette nuit. Il se précipite chez le médecin et c'est notre rôle aussi d'éduquer entre guillemets et de dire voilà qu'est-ce qu'il faut faire, les bases pour ne pas paniquer devant une fièvre et surtout quels sont les signes à reconnaître pour que le parent puisse se dire ah non là il y a un problème, il faut vite que j'aille consulter rapidement aux urgences, etc. Ça rassure les patients, les patients et les parents de savoir ce qu'ils doivent faire de façon pratique. C'est-à-dire qu'il faut pas tout le temps courir tout de suite aux urgences. Surtout en Israël. Oui, au contraire. Oui. Non, il faut pas courir tout de suite aux urgences, ni chez le médecin quand un enfant a de la fièvre. Enfin, j'expliquerai tout ça demain, mais bien effectivement, sûr. Quand un enfant a de la fièvre et qu'il le tolère bien, il n'y a pas besoin de se précipiter dans la journée ou dans l'heure chez le médecin. Alors, il y a aussi, au cours de cette conférence, vous ne serez pas seul, vous serez avec une nutritionniste qui va plus particulièrement parler de nutrition chez les enfants. Et là aussi, alors ça, c'est peut-être aussi, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on voit particulièrement en France, mais on voit aussi beaucoup de problèmes de nutrition chez les enfants en Israël en raison de certaines, on va dire, habitudes nutritionnelles, d'aliments qui sont donnés aux enfants. Là aussi, vous avez l'impression qu'il faut donner une certaine, on va dire, des certaines consignes aux parents, aux jeunes parents? Oui, histoire de mettre les choses à plat, de savoir que dans tel paquet de gâteaux acheté ou dans tel aliment, il y a tant de sucre, tant de graisse, et que dans celui-là, il y en a moins. Etc., histoire de faire des choix qui sont plus justes, plus faciles et plus justes. Voilà. Alors la diététicienne, ce sera c'est Nathalie Timsit qui donc donnera des conseils aussi dans ce domaine, des conseils qui sont aussi donc très importants. Alors vous faites partie de la Coupat Cholim Clalit, si je me trompe pas. Oui. mais cette conférence est ouverte à tout le monde, hein? Elle est ouverte à tout le monde, à toutes les coupotes et entrée bien sûr libre et gratuite à tous. D'accord. Et l'endroit pour terminer? Alors ce sera à Katamon, c'est dans le matnas de Beth Hoffman qui se trouve sur Rehov Eliezer Agadol numéro 4. C'est derrière la Tipat Chalav et le Maon qui s'appelle Gonélim. Voilà, et les gens qui connaissent, c'est la grande tour du Kfar Etzion. Les grandes tours de cette rue-là, c'est vraiment derrière.
Voilà, donc Voilà. c'est un petit chemin, mais je suis sûr que ça sera indiqué pour Voilà. arriver. Donc, Beth Hoffman, demain, tous les jeunes parents qui veulent en savoir plus sur la santé de leurs enfants et puis aussi sur la nutrition sont invités, bien entendu, à vous rejoindre pour cette conférence. Est-ce que vous avez intention de faire des conférences de ce type dans d'autres villes en Israël ? Pour l'instant, c'est une première. On verra D'accord. comment se déroulera celle-ci. Et puis, si Dieu veut, Voilà. peut-être. Très bien. En tout cas, bonne chance pour demain. Donc, à partir de 19h au Beth Hoffman, Rehov Eliezer Agadol 4 à Jérusalem pour cette conférence sur la santé et la nutrition pour les enfants. Voilà. Nous avons... Merci, Dina, docteur Dina. Voilà, Eliana, nous avons terminé cette heure d'actualité sur Studio Kelita. Et oui, on va passer... Votre micro n'est pas ouvert. Et voilà, et maintenant on va passer au programme de Cathy Choukroun. Donc on aura aujourd'hui une actualité culturelle, ce sera le livre de Rachel Darmon, Le gâteau de Varsovie. On aura un Hub Tour, le Hub Tour Ashdod, enfin on aura une émission du Hub de l'emploi qui nous parlera du Hub Tour d'Ashdod. On continuera avec une Alia Story, ce sera Sandra Vendelbrom qui nous parlera de son parcours. Et puis ensuite on aura un bel épisode d'Israël demain avec un épisode sur du neurofeedback, avec une expérience qu'on fera dans l'émission avec un patient qui fera donc cette expérience. Vous êtes invité à regarder l'émission donc ce matin après les émissions de Cathy. Et on continuera aussi, parce qu'aujourd'hui on a plein d'émissions, on aura avec une Business Alia, l'émission de Sabine qui s'occupe de l'entrepreneuriat au Hub de l'emploi de Kalita. Très bien, très beau programme. Merci de votre attention. Merci à Sarah pour la réalisation technique. Merci aussi à Eliana pour la production de cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée. Nous nous retrouvons, vous retrouverez plus exactement Daniel Haïk à partir de demain de 8h pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Bonne journée à tous. Bye bye.